Bonjour à tous. Bienvenue sur Cocktail Molotov TV. Aujourd'hui, nous avons préparé un des cocktails préférés de ce blog, sûrement un vrai aboutissement de la boisson mélangée. Le Ramos Gin Fizz. Le Ramos Gin Fizz a été inventé à la fin du 19e siècle à la Nouvelle-Orléans et sa recette a été rendue publique au moment de la prohibition aux États-Unis. Pour une fois que la prohibition a apporté quelque chose au cocktail, cette époque-là en fait a tué un tout petit peu les boissons puisqu'il n'y avait plus de spiritueux, mais cette fois-ci elle a rendu publique une recette qui est vraiment intéressante. Alors, on va commencer à préparer parce que la préparation de ce cocktail est assez longue. Vous avez vu, on a sorti notre plus beau shaker et je vais attaquer tout de suite la préparation avec 6 centilitres de gin. Cette fois-ci, on va préparer ce cocktail à deux. Ce que vous allez voir, on va shaker de ça de façon très spéciale. Et ça nous permettra aussi que je vous explique un tout petit peu l'histoire de ce cocktail. Ce cocktail étant en fait le gin fizz le plus connu de l'époque, le plus connu de l'époque dorée du cocktail. Cette époque se passant fin du 19e, début du 20e. Vraiment un gin fizz très connu à la meilleure époque du cocktail. Alors, on continue. Base de gin fizz, donc il y a du citron, mais cette fois-ci il y a les deux citrons, jaune et vert, 1,5 centilitres chacun. Pendant que Maxime vous sert ces deux citrons, je vais vous raconter une petite anecdote. À l'époque, le gouverneur de la Nouvelle-Orléans, la Nouvelle-Orléans étant le berceau de ce cocktail, embarquait M. Ramos qui avait créé ce cocktail à tous ses déplacements, notamment ses déplacements à New York, pour que M. Ramos lui fasse ce cocktail. C'est vous dire combien il était bon et combien il était populaire dans cet état américain. 1,5 centilitres de sirop de sucre. Donc ça, classique, un tout petit peu de douceur venant équilibrer la partie sour de ce cocktail classique de gin fizz. Un blanc d'œuf, alors ça vous avez déjà vu dans les cocktails, mais c'est un des nombreux ingrédients du Ramos Gin Fizz. Donc on va avoir du blanc d'œuf. Pour la texture, on va avoir en plus de la crème, comme Maxime va vous le montrer après. Voilà, donc 2 bonnes cuillères de crème fraîche. Ouais. La cuillère s'il te plaît, Juan Pablo. Voilà. Voilà, donc 2 bonnes cuillères de crème fraîche. 2 bonnes cuillères pourront être mesurées avec votre digger classique, 3 centilitres environ. Nous on préconise l'exactitude des mesures, donc plutôt peut être 3 centilitres, ça pourra vous aider. Enfin, un petit dash d'eau de fleurs d'oranger, ça se trouve au rayon pâtisserie dans votre supermarché habituel. Voilà, la cuisine chez Cocktail Molotov, la pâtisserie même, encore plus technique que la cuisine. Premier ingrédient secret, de l'extrait de vanille, là encore au rayon pâtisserie de votre supermarché. Il y a des rayons pâtisserie dans le supermarché, mais toujours pas de rayon cocktail. Bientôt peut-être avec des cavistes qui apparaissent, petit clin d'œil. Cette recette on la retrouve très souvent sans vanille, c'est la recette la plus classique que vous allez trouver, mais dans les recettes très anciennes de l'époque de M. Ramos, on pourra trouver ça. Et c'est un petit conseil que nous a donné un très bon barman parisien, Stéphane Martin, qui travaille au bar La Vue. On vous recommande ce bar. Vous allez pouvoir voir notre critique assez positive puisqu'on aime bien ce bar. Mais Stéphane, merci, puisque c'est vrai que ça rajoute. Ce cocktail en fait il est rafraîchissant et gourmand à la fois du côté citron et crème, mais la vanille vient rajouter un petit truc, une petite profondeur aromatique et un peu plus de gourmandise. Si c'est l'été, peut-être garder juste la fleur d'oranger. Si vous voulez quelque chose d'un peu plus gourmand, rajoutez la vanille avec les doses que Maxime vous a données. Alors, on va passer au shake. On va passer au shake et ben c'est un shake qui va être très long. Alors on va le passer en accéléré ou si c'est le temps d'aller fumer une cigarette ou je ne sais quoi. Mais il y a des ingrédients qui sont pas faciles à mixer. Et pourquoi on shake comme ça, Maxime? On shake comme ça parce qu'à l'époque, ce cocktail, en fait, on voulait le monter quasiment en mousse. C'est pour ça qu'il y a... c'est un peu choquant comme ingrédient d'avoir de l'œuf et de la crème en même temps. Souvent on utilise un seul pour émulsifier, pour faire monter le cocktail. Mais cette fois-ci, on veut vraiment le monter en mousse. Ça va pas être juste une petite légère mousse au-dessus. Tout le cocktail va être en mousse. Donc il nous faut les deux. Et en plus, il faut le shaker environ 10 minutes si on le fait comme dans la recette originale. À l'époque, ils avaient des barbacs, donc des jeunes apprentis. Et qu'est-ce qu'ils faisaient ces barbacs? Ils se mettaient en file indienne, ils étaient 6 voire 10. Le barman assemblait ses cocktails et les barbacs, ils shakaient pendant très longtemps. Pour pas se fatiguer, ils faisaient comment? Ils faisaient cette petite file indienne et en plus, ils devaient utiliser
un petit torchon ou quelque chose pour pas trop se refroidir les mains. Ce que je vous dis, 6 minutes de shake ou 10 minutes de shake, ça fait mal aux mains. C'est parti? Ouais. C'est le premier tour. Retour en vitesse normale. Et voilà, le ramasse d'une fille. Regardez comment le shaker est complètement givré. Ça a vraiment refroidi. Et pour savoir que votre ramasse d'une fille est prêt, comment tu fais, Maxime? On l'écoute. Hein, ça c'est le conseil presque du vigneron qui écoute pousser sa vigne. Nous, on écoute, on le sent hein, quand on shake. La mousse, hein, il y a une vraie mousse dans le shaker. Donc les glaçons n'ont pas du tout la même réaction. Hein, ils vont un peu plus lentement. Et puis on sent un petit mouvement de va-et-vient dans le shaker. Le ramos est prêt. C'est ça, quand vous sentez une mousse plutôt qu'un liquide, c'est là plutôt qu'il faut s'arrêter. Comptez pas toujours ces 10 minutes très académiques qui viennent de la recette originale, mais sachez surtout que la recette est prête par rapport à cette texture. Donc pour le servir, on va le servir dans un verre, pour un verre à fizz, donc un verre long, une trentaine de centilitres pour le servir. On va le servir sans glaçon et on va filtrer ça à l'intérieur de ce verre. Donc, si vous vous rappelez notre définition de ce qui est un fizz et un Collins, la grande différence c'est que l'un on le sert dans un lit de glaçon, le Collins et le fizz, on le sert directement dans le verre. Voilà. Est-ce qu'on a oublié un ingrédient, Maxime? C'était un gin fizz, il me semble. Qu'est-ce qu'on a oublié? L'eau gazeuse. Voilà. Alors, la petite astuce cocktail Molotov. Encore un petit secret. On va, au lieu d'ajouter directement l'eau gazeuse dans le verre, on va la mettre dans le shaker, remuer un peu le tout, et comme ça notre eau gazeuse sera aussi imprégnée de toutes ces saveurs qui ont été révélées par le shake. Voilà, un petit tour de cuillère comme Pablo. Et on va refiltrer ça. Notre return cette fois. On refiltre un tout petit peu. Et on n'en met pas trop, regardez. Pas plus de 2 centilitres d'eau. Il n'y a même pas besoin trop du fizz dans le ramos d'une fizz. D'ailleurs, par exemple, David Wondrich, il va le shaker avec l'eau gazeuse à l'intérieur du shaker jusqu'à ce que cette eau ait plus de bulles. Donc, on peut passer à la dégustation peut-être? Oh, avec plaisir. Moi, je veux bien. 2 petites pailles, pas besoin de garnish pour ce cocktail. Voilà, au plaisir Maxime. Merci Juan Pablo. On a l'impression de boire une tarte citron meringuée. Tu me piques mes idées parce que c'est exactement ça que je voulais dire. C'est vraiment l'idée. On va être dans le rafraîchissant, à la fois gourmand. Et n'ayez pas peur, il peut être un peu riche. Bon, le buvez pas, en prenez pas 10, c'est pas l'idée. Mais vraiment, ça va pas vous écœurer ce cocktail, c'est juste génial, c'est une découverte. Il peut être un peu long à faire. On va vous donner des astuces dans d'autres vidéos, comment le faire plus rapidement, par exemple avec un blender. Mais les ramos d'une fille, c'est un summum, nous on kiffe quoi. À vous de jouer, nous, on va finir celui-là tranquillement. Tchuss. Et c'était bien la vidéo.